Bonjour mes chers, bienvenue dans ce nouveau podcast. On va aborder aujourd'hui un sujet concernant les énergies basses et les énergies hautes. Et donc je vais vous parler de la peur qui peut venir nous, nous détruire certes, mais aussi abaisser nos vibrations. Et tout va dépendre en fait de comment vous acceptez, comment vous accueillez cette peur pour la suite des événements. Alors, on vient de passer le portail du 11-11, du 11 novembre 2023, qui faisait en tout un 11, donc c'est pas un petit portail. Personnellement, j'ai dû expérimenter voilà, des choses un petit peu délicates par rapport au comportement des personnes. Je l'avais déjà partagé dans un ancien podcast, et là ça revient à l'ordre du jour. Alors avec une autre personne, mais vraiment c'est toujours un peu le même profil. Peu importe, je ne suis pas là pour parler de mes expériences personnelles, mais elles servent aussi pour que je puisse transmuter ces énergies et vous en donner les clés. Parce que quand j'opère quelque chose sur moi, il est important pour moi de vous le partager, de vous donner les astuces, les clés pour si vous rencontrez des situations délicates, des situations d'angoisse, de peur par rapport à des personnes. Donc là, en fait, je vais quand même spécifier ce podcast sur la relation à l'autre. La relation à l'autre, pas des peurs qui vous viennent autrement, mais des peurs par rapport à des personnes. Alors, par exemple, quand on est en séparation, il peut y avoir des peurs de l'autre. Comment va réagir l'autre? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Quand on est en amitié, qu'il y a eu voilà, des frictions, on peut avoir peur de comment elle va réagir, de comment elle se sent, de comment elle va nous juger. Alors ça, c'est encore un autre domaine, hein, le jugement. Sachez que par rapport à ça, je ferai une petite parenthèse, mais le jugement appartient à l'autre et en aucun cas il doit vous abîmer. Le jugement peut être bon à prendre s'il est réfléchi et il est sensé. C'est-à-dire que vous pouvez toujours écouter ce que la personne a à vous dire et voir un petit peu, voir si vous avez besoin peut-être de vous remettre aussi en question, hein, ce qui est possible. Mais au-delà de ça, quand quelque chose ne résonne pas avec qui on est et qu'on se rend compte que mais non, ça va pas du tout, on n'est pas comme ça, on n'est pas du tout ce miroir que l'autre veut vouloir nous montrer, eh bien il est important de se réaligner à ses valeurs. Et de ne pas laisser justement l'autre venir nous perturber, nous abîmer, nous, nous salir quelque part. Pourquoi? Parce qu'en fait tout cela va abaisser nos vibrations. Donc c'est la même chose par rapport à la peur quand quelqu'un peut venir vous menacer. Alors on rencontre ce type de relation souvent dans le travail. Au sein d'une profession, vous êtes employeur, employé, voilà, souvent c'est l'employeur qui se fait menacer par un employé. J'ai rarement vu le cas inverse, ça peut peut-être exister, mais voilà, où il y a aussi, bon, je ne vais pas parler de harcèlement parce que là on est encore sur autre chose, mais en effet il peut y avoir des menaces par rapport à ça aussi, une énergie de harcèlement. Quoique les deux peuvent être liés parce que quelqu'un qui menace va souvent harceler la personne en fait. Alors tout cela, si vous traversez ça en ce moment, sachez qu'on rentre dans la pénombre, hein. On rentre dans le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est l'introspection, c'est un petit peu toutes ces mémoires, et ça je l'ai déjà dit, et je le dis aussi dans le grimoire d'Opale que j'ai écrit, que vous retrouverez sur le site des éditions Atlantis. J'en parle hein, dans ce mois de novembre justement du côté sombre de la chose, mais qui peut nous être très utile. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de rentrer dans une déprime parce qu'on rentre en automne, que l'hiver arrive, et ça c'est assez linéaire et c'est assez commun. Mais il faut au contraire voir que là, on va aller plonger à l'intérieur de soi, aller prendre les plus belles clés qui soient. Et oui, les plus belles clés qui soient, parce qu'en fait, ce sont celles qui nous empêchent d'avancer. Et en allant dans cette pénombre à l'intérieur de soi, dans nos mémoires enfouies, nos mémoires ancestrales, mais aussi nos mémoires voilà, de vie passée ou de cette vie-là, dans des mémoires de l'enfance ou des mémoires même de nos premières années de vie, où on a peut-être expérimenté et peut-être aussi on a produit quelque part des choses sans s'en rendre compte. Bon, bref, j'ai envie de vous dire, l'important, ça va être
de rester aligné avec vos valeurs et de comprendre que lorsque quelque chose vient vous perturber comme ça, comme si quelqu'un venait vous menacer de vous dénoncer à je ne sais quoi, de vous menacer de n'importe quoi, ou si vous avez des peurs aussi que quelqu'un soit intrusif chez vous, hein, c'est possible. Alors, surtout qu'en ce moment, pour ceux qui regardent la télé, malheureusement, on est assailli de... Moi, je la regarde pas, mais je suis quand même au courant qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui circulent et qui terrorisent et qui font peur. Tout cela est bien sûr mené par une échelle bien plus grande que ce que l'on pense et fait exprès, d'accord? Donc tout cela est aussi mis en place dans cette matrice de 3D, cette matrice de l'illusion, j'ai envie de dire, où on choisit. On choisit aujourd'hui de rester dans la peur et de nous laisser gouverner par la peur et de tous ces manipulateurs, où on décide d'élever nos vibrations et de partir sur une dimension beaucoup plus haute en fréquence et beaucoup plus jolie et lumineuse. Donc moi, c'est mon choix. Et si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est pour vous y emmener avec moi. Alors comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en regardant notre peur, en comprenant qu'elle vient activer des mémoires anciennes, des mémoires de vie qui se sont passées. Peut-être qu'on a été dans une forteresse et puis qu'on a été attaqué et qu'on est resté dans une frayeur et dans un... j'ai pas le mot, mais dans une terreur pendant plusieurs heures qui s'est tellement gravée dans nos mémoires et nos cellules qu'elle vient se réactiver aujourd'hui à la moindre menace, au moindre jugement, à la moindre attaque qu'on peut recevoir d'une personne. Alors, ce qui est important, ça va être de comprendre que c'est vos mémoires anciennes qui viennent s'activer à ce qui se passe aujourd'hui, mais qu'en aucun cas ce qui se passe aujourd'hui va se reproduire comme dans vos mémoires. C'est-à-dire, vous ne serez pas pour autant attaqué. C'est pas parce qu'une personne vient vous dire ci ou qu'une personne va vous harceler au téléphone ou va vous menacer de ci ou de ça que ça va se produire. Au contraire, on est beaucoup testé en ce moment et surtout en cette fin 2023, je le sens, par rapport à nos peurs. De toute façon, on a été testé par rapport à nos peurs déjà depuis un petit moment, depuis 2020 qui a ouvert ce grand portail sur justement, pour moi ça a été une ouverture de est-ce qu'on s'élève ou est-ce qu'on se laisse diriger vers la peur. Donc beaucoup se sont laissés diriger vers la peur en 2020 et 2021 par quelque chose qui touche au domaine de la santé, vous le savez. Maintenant, on va aller sur un autre système de peur pour toujours ceux qui sont dans la lumière et qui ont su ne pas suivre cette voie de la peur, mais au contraire la voie de l'éveil et de la lumière. Eh bien, ces personnages sont toujours et encore testés. Alors les autres aussi, mais les autres ils sont déjà rentrés dans le système de peur et ils ont déjà validé leur peur. Donc ce sont des proies faciles pour ce système d'involution de cette matrice 3D où on veut bien nous manipuler par tout ça, justement la peur, l'inquiétude, les angoisses, etc. Et faire de nous ce qu'ils veulent. Alors les êtres éveillés et qui choisissent la voie de la lumière et qui ne se sont pas laissés détruire en 2020 et en 2021, sont aujourd'hui beaucoup, peuvent du moins, hein, pas forcément, mais beaucoup sont chamboulés, malmenés, bousculés, un peu dans leur chemin de lumière, par justement des entités négatives, qu'elles soient physiques ou pas, des entités qui viennent perturber. Vous allez être, ou vous êtes déjà, face à des situations où on va vous demander d'être aligné avec vos valeurs. Et on va vous demander tout simplement, jusqu'à quand autorisez-vous l'abus de pouvoir? Jusqu'à quand autorisez-vous l'abus de confiance? Et en fait, ce qu'on vient ici vous dire à travers les situations que vous allez vivre, c'est est-ce que tu vas continuer à accepter qu'on abuse de toi dans tous les domaines et à tous les niveaux que ce soit?
Est-ce qu'on va continuer à abuser de ta gentillesse encore longtemps? Est-ce qu'on va continuer à abuser de ta confiance encore longtemps? Est-ce qu'on va abuser encore de ta personne pendant longtemps? Tout cela est vraiment important de se poser les vraies questions et de se dire non, je dis stop. Je dis stop aux abus de toutes sortes. Alors je vous invite à méditer sur ça, tout simplement dans une position qui vous est confortable. Les mains soit sur le plexus solaire, soit sur le chakra du cœur. C'est vraiment comme vous le ressentez. Moi personnellement, j'aime bien quand je parle d'abus de confiance poser sur mon chakra du plexus solaire, comme pour le guérir, pour lui dire stop. Arrêtez d'abuser de ma confiance. Par contre, si je vais parler de l'abus de ma personne, je vais plutôt positionner les mains sur mon chakra du cœur. Voilà. Alors il y a plusieurs techniques comme ça, d'ailleurs c'est des choses aussi, ce sont des clés et ce sont des méditations que je vais mettre en place pour la communauté d'Atlantis. Alors, communauté Atlantis, communauté Atlante, je ne sais pas encore quel va être le nom définitif de ce que je suis en train de mettre en place, mais je fais une petite parenthèse sur ce podcast par rapport à ça. Vous aurez sur mon site bientôt une formule d'abonnement, un membership, où en fait vous pourrez vous abonner, mois après mois, ou il y aura peut-être des formules à l'année, je ne sais pas encore comment je vais matérialiser tout ça, pour justement vous aider dans ce cheminement en faisant des cercles d'opale. Donc le cercle d'opale, j'en avais déjà parlé aussi, en lien avec le grimoire et l'oracle d'opale. C'est dans la continuité de ces deux ouvrages que j'ai créés, où là c'est les rencontres, le cercle d'opale, où donc j'anime, en tant qu'opale bien sûr, mais j'anime le cercle, où ça sera aussi des instants de partage. Il y aura des soins énergétiques que je vais procurer lors de ce cercle. Il y aura aussi des analyses de certains sujets par rapport à vos partages, parce que j'en tirerai bien sûr des symboles de ce que vous allez dire, et il y aura une dimension assez thérapeutique, symbolique et multidimensionnelle dans cette communauté. Donc il y aura ce cercle qui s'organisera une fois par mois via un lien Zoom que je dois aussi mettre en place. Il y aura aussi une incantation qui vous sera délivrée dans le mois, une petite incantation pour vous en fonction de l'énergie du mois et de l'énergie qu'on traverse. Il y aura aussi soit un podcast privé à cette communauté, soit un podcast, soit une méditation, ça dépendra comment je vis les énergies aussi et ce que les guides veulent bien me donner pour vous. Donc il pourra des fois y avoir des petites vidéos courtes que vous pourrez regarder tout le long du mois, ou une petite piste audio. Voilà, ça je ne peux pas vraiment définir là-dessus, mais pour sûr vous aurez ces trois choses. Une incantation, donc un PDF, le cercle qui est très important, donc qui durera certainement un minimum de 2 heures. Après vous ferez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps présent, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez venir et partir lors du cercle, c'est libre à vous. Mais ce cercle sera très très important parce qu'il sera vraiment un moment de clé, d'initiation. J'ouvrirai aussi beaucoup avec le tambour chamanique. On fera peut-être aussi des petits rituels comme des cacao cérémonies ou des incantations à l'eau ou des petites choses comme ça, ou avec des bougies, des petites choses. Voilà, j'ai plein de choses à vous délivrer et qui se feront à travers ces cercles-là. Et suite aux soins qu'il y aurait lieu aussi après tout ça, un moment de partage sera vraiment important et unique dans le sens où les partages vont servir à tous ceux qui seront là. Et oui, parce qu'en fait, si vous êtes tous sur cette réunion dans ce cercle, si vous êtes là, présents dans ce cercle, c'est que vous avez des choses à comprendre aussi de ceux qui sont présents dans ce cercle. Il y a toujours un effet de résonance. Et donc, en fait, tout ce que je vous dis là, voilà, c'est des choses que je vais aussi mettre en place, donc c'est pour ça que j'en parle aussi au sein de ce podcast, parce que ça a un lien. Donc vous pouvez déjà vous abonner à ma newsletter pour être sûr d'avoir l'information de ce cercle. Voilà. Et suivre aussi les podcasts et les vidéos YouTube où j'en parlerai aussi de l'ouverture, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Pour en revenir à notre sujet du jour, pardon. Donc voilà. Vibrez bien, parlez à votre plexus solaire, parlez à votre chakra du cœur en disant stop, je me choisis, je me respecte. Si vous savez que vous avez agi de la bonne manière,
Parce que c'est vrai qu'on peut avoir été peut-être un peu rude, un petit peu trop direct, on a peut-être réagi avec colère et c'était peut-être pas la meilleure des solutions. À ce moment-là, bien sûr, vous pouvez aussi vous remettre en question et revoir un petit peu la situation. Mais si, en toute conscience, vous vous êtes aligné à vos valeurs, vous avez simplement dit stop à un abus de pouvoir ou un abus de confiance ou un abus moral, etc., et que la personne en face surréagit et continue dans la haine, la violence ou la colère ou peu importe, ou la menace, ou parce que cette personne a un vrai mal-être et que ce sont des personnes malheureusement dirigées par des entités de base astrale, comme je le dis, négatives, alors il est temps de s'aligner à ces valeurs et de dire stop. Et pour élever vos vibrations, pour pas que justement ces gens-là abaissent vos fréquences, parce que c'est ça en fait, et c'est là le gros sujet, la clé importante de ce podcast, c'est ne vous laissez pas envahir par leurs propres énergies. Si ces personnes n'ont pas compris, parce qu'ils ne voient pas clair, qu'ils n'ont pas la vision lucide sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont fait et sur ce qu'ils méritent aujourd'hui, parce que vous avez agi de la manière la plus droite et la plus juste possible et que vous avez simplement dit stop à un abus, stop à des gens à qui on fait confiance et qui, dans le dos, eh bien, abusent de nous, tout simplement, abusent de notre confiance, justement, et que vous dites stop, et que vous savez que vous faites bien, vous êtes dans vos valeurs, alors il est temps, à ce moment-là, aussi de dire stop à ces personnes, c'est-à-dire dans tout, que ce soit des emails, que ce soit par le téléphone, eh bien vous coupez, tout simplement. Et la personne peut vous menacer de quoi que ce soit, honnêtement, de quoi que ce soit. En tout cas, moi, ce que je vous partage ici, c'est ce que je pense qui est important. Si bien sûr, je répète, si bien sûr vous êtes dans vos bons droits, que vous savez que vous avez fait quelque chose de juste, eh bien c'est de couper. De bloquer la personne, de couper son énergie, de ne pas voir son appel téléphonique, ne pas voir son nom sur le téléphone, parce que ça aussi c'est toxique. Vous allez voir le nom, vous allez voir l'appel, vous allez voir les sonneries, vous allez les entendre, vous allez voir les appels manqués, vous allez voir des messages. Stop. Si vous avez bien expliqué les choses, c'est plus la peine d'y revenir. Si la personne a décidé de vous nuire ou quoi que ce soit, ça lui appartient. Donc, pour élever vos vibrations et ne pas les diminuer, ça va être couper tout ce qui est en lien avec la communication avec cette personne. Ne plus répondre, couper le téléphone, bloquer la personne pour ne plus avoir son nom ni aucun signe d'elle via votre téléphone. Ça va être aussi les emails. Vous mettez en indésirable, point barre. Il y a plein de choses comme ça. Et puis après, bien sûr, si ça va trop loin, il y a toujours les forces de l'ordre aussi que vous pouvez contacter, bien sûr, pour que ça s'arrête. Mais souvent on n'en arrive pas là. Souvent, ça va être des gens comme ça et qui vont se ruiner la santé, et d'ailleurs qui vont s'abîmer tout seuls à perdre leur énergie pour nous faire du mal. Eh bien, maintenant, ça les regardera et ça ne vous regarde pas. Ou ça ne vous regarde plus. Et ce qui est important, c'est vraiment de couper et de ne pas chercher, parce que je vous le dis, parce qu'en tant qu'être de lumière, on a toujours cette tendance à vouloir faire comprendre. Mais vous faites comprendre à une personne qui n'est pas du tout apte à comprendre, en fait, parce qu'il n'est pas du tout sur votre échelle de conscience. Donc c'est une peine perdue, et c'est votre énergie que vous perdez. Et en perdant votre énergie, vous abaissez vos fréquences. Et en abaissant vos fréquences, vous laissez encore plus de peur vous envahir. Donc pop, on remonte tout ça, on coupe, on prie, on fait nos méditations, on se choisit, on dit stop à l'abus, stop à tout abus de pouvoir, de confiance, de quoi que ce soit. Et chaque matin, vous refaites votre intention de je me choisis, je suis une personne de valeur, je me respecte dans mes choix. Et je dis stop aux abus. Vous pouvez brûler de l'encens aussi en faisant ça, vous faire un petit rituel personnel. Et bien sûr, visualiser ce puits de lumière au-dessus de vous qui vous éclaire, qui vous illumine et qui nettoie tout
toute entité qui vienne se greffer sur vous. Alors au moment où je suis en train de vous dire ça, voilà, j'ai de l'air qui sort. J'ai besoin de rôter, hein, je le dis, parce que quand vous avez besoin aussi de rôter, c'est que voilà, ça dégage, ça libère. Donc là, je pense que parmi vous, il y en a qui vont rôter ou peut-être faire autre chose. Hein. Ça peut être aussi des envies de vomir ou envie d'aller aux toilettes, c'est très possible. Allez-y. C'est que vous libérez justement, hein, parce que ce podcast, il va infuser son énergie positive justement par rapport à la libération de liens toxiques. Et ce mois de novembre, pour moi, de toute façon, ça a commencé depuis septembre, une grande libération des liens toxiques. Alors, c'est régulier, ça, la libération des liens toxiques. Mais là, je trouve qu'on a quand même une accélération de ça. Un grand nettoyage qui s'opère en cette fin 2023. Un grand nettoyage qui s'opère sur la libération de tous ces liens qui viennent nous envenimer, nous pourrir l'existence, tout simplement. Alors on dit stop, mes chers, on dit stop, et moi je vous envoie plein de lumière, un très beau soleil qui rayonne au-dessus de vous, et la source universelle qui se déverse, telle des paillettes adamantines qui coulent sur vous et à l'intérieur de vous, pour tout nettoyer, tout purifier, et élever vos vibrations toujours, encore et un peu plus. Voilà mes chers, donc restez toujours bien alignés à vos valeurs, coupez les énergies toxiques, que ce soit dans l'énergétique avec l'archange Michael aussi qui peut nous aider à couper les liens, mais aussi dans le concret, dans le plan physique, en coupant les téléphones, en coupant toute source néfaste et négative qui viennent nous faire peur, ou couper tout simplement là où la peur vient, couper tout média, télé, là où l'énergie de peur se véhicule jusqu'à vous, voyez ? Vous fermez la porte de chez vous, vous vous enfermez à clé pour pas qu'il y ait qui que ce soit qui vienne vous voler ou je ne sais quoi. Eh bien vous faites pareil avec vos médias, tout simplement. J'espère que ce podcast vous sera utile. Je pense que oui, parce que je sais qu'à chaque fois que quelque chose résonne pour moi, il résonne pour ceux qui m'écoutent. Et restez toujours. Vous pouvez aussi avec l'eau, hein, vous faire une vibration dans l'eau, une vibration haute. Vous écrivez un petit mot je suis protégée, ou alors encore je me choisis, ou haute fréquence, vous pouvez marquer sur le mot, ou alors encore haute vibration, forte vibration et élévation des vibrations, et vous mettez votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau tout simplement sur ce mot, comme ça l'eau va infuser ce message. Allez, j'avais prévu un petit podcast de 15 minutes, ça fait bientôt 23 minutes. Allez, je vous laisse, je vous fais un gros bisou et à très bientôt, et peut-être je vous revois dans la communauté Atlante. Bye bye.